Bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 31 août, il est 19h30. Je viens de voir Bayrou à la télévision, il n'est pas vraiment convaincant, mais bon, c'est notre Premier ministre. Donc on va jouer à Magic. On va s'offrir une petite détente d'une demi-heure, trois quarts d'heure. J'essaie de faire des vidéos courtes maintenant, ne dépassant pas les trois quarts d'heure, parce que je sais que votre temps est précieux. Donc on va jouer mon deck Angélinosaure. Donc récemment on l'a joué contre le bot de Magic, l'intelligence Magic, Sparky, l'intelligent. Maintenant on va la jouer en intemporel. Intemporel c'est un format, donc on se bat contre un humain. Et c'est un format qui autorise toutes les cartes depuis la toute première édition de Magic. Voilà. Avant je jouais en alchimie, mais il y a une rotation. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui ont disparu des decks et d'autres qui sont réapparues. Donc mes decks étaient un peu patraques, donc j'ai décidé de passer en intemporel. Voilà, je vais vous montrer mon deck Angélinosaure, on va le survoler. Il comporte 250 cartes comme tous mes decks. Pourquoi 250 cartes et pas 60 cartes comme un deck classique? Dans un deck classique, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième, une routine qui s'installe avec une bibliothèque, avec un deck de 250 cartes. Je suis sûr d'avoir une partie unique. Donc j'ai 36 ans, j'ai 38 dinosaures, ça fait 40, ça fait 76 créatures. J'ai des guerriers, j'ai des humains, j'ai des limons, j'ai des essence, des vampires, 18 éphémères, 7 rituels, 6 artefacts, 19 enchantements, 5 planeswalkers et 102 terrains. Donc la majorité de ma mana coûte entre 2 points de coup d'invocation et jusqu'à 6 points de coup de mana d'invocation. Donc il y a des cartes comme Autorité des consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai la tente de la tombe, braquer la bibliothèque d'un adversaire. Volzier 3 cartes ciblées des cimetières de vos adversaires, vous gagnez 3 points de vie. Coup de poignard, une créature civile également au moins 2 jusqu'à la fin du tour, etc., etc., etc. Il y a 250 cartes dans le centre de terrain. On va pas tous les faire. Donc on va jouer en intemporel avec le deck Angélinosaure. Excusez-moi, je me sens dans la gorge. Je me bats contre Get Victory. Enchanté, Get Victory. L'alchimiste accompli, moi je suis un adepte. Je commence, alors j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le voleur de nuit pour 2 manas de un rouge, de 1 célérité. Célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. Pour 5 points de mana de un rouge, j'ai l'altiseur par Mickey, une 4-5, un dinosaure porté. Porté, ça veut dire qu'il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. En engageant cette créature inflige 2 blessures à chaque adversaire. Et pour 6 points de mana, dans moins de vert, j'ai le piétineur des cavernes, un dinosaure, une 7-7, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, regardez les 2 cartes au-dessus de la bibliothèque. Mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessus de la bibliothèque et le reste au-dessous dans n'importe quel ordre. Et pour 3 points de mana, cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure égale à 2 pour si je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, je fais le pari que j'ai pioché la mana rouge et la mana verte bientôt. J'ai le piétineur des cavernes qui nécessite de la mana verte, donc je joue une forêt, une mana verte. À mon adversaire de jouer, c'est une femme. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de carte à piocher, perd la partie. Elle a 52 cartes, j'en ai 242. Elle vient d'invoquer un terrain bicolore blanc-noir. Elle a gagné un point de vie, 20-21. Alors moi je pose une plaine. Alors ça pose à nouveau une lande érodée. Elle gagne un point de vie. Je pose une deuxième plaine. Et là je peux jouer Adjani menant la bande un planeswalker.
voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Suivant ses actions, il gagne une carte de points de vie. Et il peut être attaqué par les créatures de mon instant. Donc il gagne un point de vie quand on crée jusqu'à une créature. Quand on cible jusqu'à une créature, on met un marqueur plus 1 sur elle. Il perd 3 points de vie quand une créature ciblée fait le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et il perd 8 points de vie quand on crée X jetons de créature de 2 blancs, chat, X étant votre total de points de vie. Donc je vais jouer ça. Pour l'instant, je n'ai pas de créature sur champ d'attaque, donc ce n'est pas la peine d'activer Adjani. Est-ce que je peux jouer un autre terrain? Non. Non. Donc là, à mon adversaire. Alors ça place une plaine, elle a 3 points malins, elle peut invoquer une carte d'invocation avec un coup de main d'invocation de 3 points malins. Ce qu'elle fait avec des précurseurs de la Légion. Quand le précurseur de la Légion arrive, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de vampire, la révéler, puis mélanger, mettez cette carte au-dessus de la bibliothèque. À chaque fois qu'un vampire contrôlé arrive, une créature civile gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc il cherche une carte de vampire, voilà il a Edgar Marie Enchanté, une 4-4. Les autres vampires contrôlés gagnent plus 1 quand Edgar meurt envoyé sur le champ d'attaque transformé. Je pose une plaine. Je peux jouer le rituel Gobelin. Pour 3 points de mana, révélez les cartes dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place. Mettez les cartes révélées au-dessus de la bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc je joue ça, de toute façon c'est la seule carte que je peux jouer. Je la tire au prochain tour. Allez, je vais mettre un marqueur plus 1. Je confirme 0. Adjani passe à 5. 5 points de vie. On a toujours le précurseur de la Légion. Elle réfléchit. Enfin, une aura autour de son icône, c'est-à-dire qu'elle réfléchit. Elle lance ses cartes. Elle invoque le lieutenant de la Légion, les vampires, les autres vampires contrôlés gagnent plus 1. Donc son précurseur de la Légion passe à 4-4. Il attaque mon Planeswalker. Il fait 4 points de dégâts. Adjani passe à 2 points de vie, passe à 1 point de vie. Je lui donne 1 point de vie. Et là je peux jouer le Rot au feu gobelin. Je vais cibler ça 3-3. J'ai révélé un terrain en premier, donc je ne fais pas de blessure. À mon arsenal de jouer, on invoque le flot artériel. Dans cet artefact, chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Si vous contrôlez un vampire, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Il a un vampire, il a 2 vampires. Donc je peux faire Hommage de la fin, le piétineur des cavernes, pour un teaser paniqué. Et je sacrifie le voleur de nuit. Bon, il faut de la mana verte et de la mana rouge. 18 à 24, 6 points d'écart. Narsa attaque mon Planeswalker va mourir. Il vient me fiche 3 points de dégâts, 15 à 24, je pose une forêt. Je peux jouer le piétineur des cavernes, 7-7 quand cette créature arrive, regardez deux, regardez les deux cartes dessus de votre bibliothèque, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous de votre bibliothèque et le reste au-dessus dans n'importe quel ordre. Et pour 3 points de mana, cette créature ne peut pas être bloquée par les créatures de force inférieure à 2 ce tour-ci. Donc une grosse créature. Je vais regarder les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je crois que je n'ai pas de mana blanche. Si j'ai de la mana blanche, très bien, je garde ces cartes. À mon instant de jouer, elle regarde ses cartes, elle regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc autour de des cartes, ça veut dire qu'elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle a 4 terrains, donc 4 points de mana. Elle peut bloquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Elle attaque avec ses 2 créatures. Je bloque ça 3-3 et ma 7-7.
Il va sûrement gonfler les stats de sa créature. Ma créature meurt. Sa créature a eu le contact mortel. J'ai joué la gardienne angélique, une 5-5, vol. À chaque fois qu'on a une créature contrôlée attaque à la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Une bonne créature. Maintenant il faut de la mana rouge. Là ça pose un marais, donc il a 5 points de mana, il peut invoquer une carte. Elle peut invoquer une carte de 5 points de mana. Elle invoque Edgar Marie Enchanté. Les autres empires que vous contrôlez gagnent plus en plus un quand Edgar meurt envoyé sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Donc sa créature, ces créatures ont passé de 5-5, 3-3, 5-5. Je bloque sa 5-5 avec ma 5-5, tant pis. Les deux créatures meurent. Et je peux jouer l'Agonazor Rex, une 8-8 piétinement. Piétinement, ça veut dire qu'elle inflige son surplus de dégâts à l'adversaire. Quand vous recyclez une carte, quand vous recyclez cette carte, recyclage un coup de 3 points de mana normal vert, quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs pour plus un plus un jusqu'à une cible, créature au véhicule à la carte de piétinement insuffisant jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ma 8-8. 13 à 24, on se prend d'écart. Un Sarp en 6ème terrain, il a 6 points de mana. Elle a 6 points de mana, c'est une femme. Elle invoque Sorin, Seigneur Vampire, en plein soccer. Il a 4 points de vie, il gagne 1 point de vie. Quand jusqu'à une créature ciblée, il gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Il perd 2 points de vie quand Sorin inflige 4 blessures à n'importe quelle cible, vous gagnez 4 points de vie. Il perd 8 points de vie quand jusqu'à la fin du tour, chaque empire que vous contrôlez acquiert le contrôle de la créature ciblée. C'est encore à mon adversaire de jouer, il peut activer Sorin. Voilà, il inflige 4 points de vie. Il gagne 4 points de vie, 9 à 28. 19 points d'écart, je peux jouer le porteur de gloire, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature à initiative. Pour 5 mana, donc un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Et je fais le Rote-Feu Gobelin. Je cible ça 5-5. J'attaque à ma 8-8. Ah, je dois cibler cette créature. Je cible Sorin. Je vais détruire son plein soccer à moins qu'il ne bloque avec sa 3-3. Non. Voilà, son plein soccer est détruit. Ça m'enlève une grosse écharpe du pied. À mon adversaire de jouer 9 à 28 toujours. 19 points d'écart. Mon adversaire regarde mes cartes. Mon porteur de gloire, ce qu'on appelle l'invocation, vous voyez un halo sur la carte. Ça veut dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour, elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour. Mon adversaire invoque le Faucon du Empire, une vol, contact mortel, lien de vie. Il attaque avec sa 2-1, avec sa 5-5 et sa 3-3. Il peut me faire 8 points de dégâts. Moi je peux lui en faire 10. Allez, je bloque. Non. Je bloque sa 5-5 avec ma 2-1. Je vais prendre 3 points de dégâts. Ah, mon adversaire réfléchit, peut-être qu'elle va booster sa créature. C'est une stratégie classique. Voilà. La créature est morte, la sienne est assez vivante. Et je pioche Allumer le flambeau, une carte très intéressante, très puissante. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Donc je vais obtenir 2 Planeswalker. Donc ça va faire du bien.
Je vais les choisir. Je dis Yana. Chandra Forge Flamme. Et je joue Elspeth. Et Diana. J'ai 2 Planeswalkers dans ma main. Je n'attaque pas ma 8-8 parce qu'il a une 4-5 mortelle en face, donc il détruit ma 8-8. Il me reste 4 points de vie. Non, ça réfléchit, elle ouvre sa main. Elle attaque avec tout. Non, elle se ressaisit. Elle attaque avec son faucon de demi-vampire. Je ne peux pas bloquer puisque je l'ai vignoble à portée. Voilà, 0 à 32, rien à dire. 16 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Depuis le début de cette vidéo, pardon. Bon, j'ai manqué de mana. Donc si je dis pas de bêtises, 2 parties jouées et 2 parties perdues. On va faire une 3e partie. Je joue mon deck Angile Dinosaure en intemporel. Et je me bats contre Axel. Enchanté, moi c'est Lightning Wave. Onde de choc en français. Adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai la vigie spirituelle pour 5 mana, dont moins de blanc. Une 3-4, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Pour 4 mana, dont moins un noir et au moins un vert, j'ai Latrine, Lame d'effet, une 2-3 menace. Donc ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. A chaque fois que Latrine affiche des blessures de combat à un joueur, crée autant de jetons de créatures en vert qu'elle fait guerrier. Engagez 10 elfes dégagés que contrôler. Chaque adversaire par 10 points de vie et gagne 10 points de vie. Enfin, pour 5 mana, dont au moins 2 verts, j'ai Meute à dents d'aiguille, une 4-5. Un dinosaure, une mobilité au début de triade de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs plus un pion sur une créature civique qu'on peut contrôler. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire pose une peine, donc il a un mana blanc. Je pioche une forêt. Je joue une forêt, bah, j'ai des cartes qui nécessitent de la mana verte. L'adversaire pose une 2e plaine. Il invoque l'orateur passionné. Une 2-2, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue une plaine. À mon instinct de jeu, il réfléchit. Il pose une 3e plaine, il a peut-être un deck monocouleur blanc. Il va voir sa main, il invoque l'ange de détalité, une 2-2, vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Donc il a gagné 2 points de vie. Moi je joue une plaine. Je peux jouer le faucon des tempêtes. Il vole. À chaque fois que cette créature affiche des blessures de combat à un joueur, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte appelée faucon des tempêtes. Je ne l'ai qu'en un seul exemplaire, donc je vais pouvoir me battre contre son ange de la vitalité. Alors ça réfléchit. Pacifie ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. C'est comme si elle était morte. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives, il va me faire 4 points de dégâts. 14 à 22, 8 points d'écart. Ah, il a la mana blanche. Il me faut de la mana blanche. Je pioche Pierre des 7 morts. Je jouais une forêt. Est-ce que je peux jouer un 2e terrain? Non.
Je ne peux pas. Normalement, on joue un terrain par tour. Sauf exception, on a Sarpon une 5e plaine. Il invoque le résolu à plaque rapiécée une 3-3. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille ou le kit, vous gagnez une faveur unique. Avec quand vous lancez un sort de créature, cette créature avec un marqueur plus un point supplémentaire sur elle. Une attaque avec ces deux créatures actives, un par 4 points de dégâts. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà, 10 à 24, 14 points d'écart. Pas de créature active sur le champ de bataille. Je pose une plaine. Je joue une 4-5 ou une 3-4. Elle joue la vigie spirituelle, c'est une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Donc déjà, ça c'est bien. Le temps que l'ordinateur se décide. Voilà, je gagne 4 points de vie. Mais ça réfléchit, il y a un sablier qui se met en route. À la fin de ce sablier, il y aura un deuxième sablier. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Un sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Donc au bout du premier sablier, s'il reste d'autres sabliers, les autres sabliers se mettent en route. Sinon, l'adversaire passe le tour. L'adversaire a pioché une carte, il ouvre sa main, il ouvre ma vigie spirituelle, il dépose les arts. Il anéantit la créature. Il pose une 6e plaine, il attaque avec toutes ses créatures. Il va me faire 7 points de dégâts. 10 à 24, retour à la case départ, 14 points d'écart. Je joue une montagne. Je joue le Ceratops déchaîné. Cette créature ne peut pas être bloquée excepté par 3 créatures en plus. Donc une 5-4 ou une 4-5. Mobilité au début de notre étape de fin. Si une créature est morte, ce tour-ci mettez 2 marqueurs plus un bonus. Si une créature ciblée pour contrôler. Alors ma 4-5 ou ma 5-4. Je joue ma 5-4. « 10 à 24, on va ça à 48 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 237. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Alors ça réfléchit. Il reste une carte en main. Il pioche une carte. Il pose une 7e plaine. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Il aura sa main. Il réfléchit. Il attaque avec toutes ses créatures. Donc je vais bloquer ça à 3-3. Peut-être qu'il a boosté sa créature. Ma créature meurt, sa créature meurt. Il reste 2 créatures sur le champ de bataille. J'ai posé un marais. Là, je fais jouer le père des 7 morts. Une 7-7. Initiative, ça veut dire qu'elle attaque avant l'adversaire. Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par minimum 2 créatures. Piétinement, ça veut dire qu'elle inflige son surplus de blessure à mon adversaire. Portée, ça veut dire qu'elle peut se battre contre des créatures qui ont le vol. Et un de vie, elle me rapporte des points de vie quand l'adversaire perd des points de vie. Donc je joue ça. En espérant que mon adversaire ne va pas pacifier ma créature. Il me reste 6 points, il en a 24. Mon adversaire réfléchit. Il aura sa main. Il invoque résolu à plaque rapiécée. Je vais voir ma créature. Peut-être qu'il a une carte de pacifisme dans la main, comme celle-là. Il faut déposer les armes. Il a détruit ma créature. Il m'attaque. De la 19. Je pose une plaine. Je joue la trille, l'âme des elfes. Une 2-3 menaces. À chaque fois que la trille inflige des blessures de combat à un joueur, se crée autant de
2 jetons de créatures invertées, les guerriers, engagez des aides et dégagez pour contrôler chaque adversaire par 10 points de vie, gagner 10 points de vie. Sinon, j'ai la meute à dents d'aiguille, une 4-5 morbidité. Au début de notre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature pour contrôler. Donc une 4-5 ou une 2-3. Allez, choisissez la 4-5. Max 2 points de vie. S'il m'attaque, je peux bloquer une de ces créatures, il me fera 2 points de vie, 2 dégâts, donc je mourrai. J'ai perturbation planaire. Voilà, et je meurs. Moins 2 à 19, 21 points d'écart, rien à dire. Donc il avait invoqué la perturbation planaire. Le permanent enchanté ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent pas être activées. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une 4e partie. Je me bats contre Johnny Midnight. Enchanté Johnny Midnight. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai le brigadier inspirateur pour 3 mana, normalement en blanc, une 2, un vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Pour 2 points de mana, normalement en rouge, j'ai le voleur de ligne, 2, 1, célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, elle n'a pas ce qu'on appelle le mal de l'invocation. Et pour 5 mana, dans moins de 3 verts, j'ai un terrien tyran du monde, un dinosaure 9-7. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire parce que je suis par fair play. C'est à moi de commencer. Alors ça réfléchit. Voilà. J'ai joué une montagne, j'ai le voleur de Denis qui nécessite une mana rouge, donc je joue une montagne à mana rouge. Mon adversaire réfléchit. Il a 0, vous voyez en haut à gauche, il a 0 sablier de réserve. Il aura sa main. Posant le terrain engagé, bleu, rouge, il gagne un point de vie, 20 à 21. Moi, je joue une forêt, j'ai une carte, j'ai le terrien de tyran du monde qui nécessite la mana verte, donc je joue la mana verte. Je peux invoquer le voleur de nid, célérité de 1. Comme il a la célérité, il peut attaquer tout de suite. 20 à 19, la partie commence. À mon adversaire de jouer. J'espère qu'il manque de terrain, non, il pose un marais. Il y a un deck au moins tricolore, bleu, rouge, noir. Il invoque le vaurien rechercher une 4-3 quand cette créature meurt. Un adversaire ciblé crée 2 jetons de trésor. À moi, je peux jouer. Je joue une île. Je l'attaque pas. Si j'attaque, il a 3 en endurance, j'ai 2 en force, 3 moins 2 égale 1, il survit. Il a 4 en force, j'ai 1 en endurance, 1 moins 4 égale moins 3, je meurs. Donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. L'adversaire pose encore un terrain engagé. Blanc, noir, rouge. Il a regardé la carte du dessus de la bibliothèque. Il détruit ma créature, il m'attaque avec sa créature, 16 à 20, 16 à 19. Allez, je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il faut de la mana blanche. Larsa invoque le bagarreur, monte Morneuil. Il m'attaque avec sa 4-3, 12 à 19. Bagarreur Morneuil, une 2-4 contact mortel, donc ça veut dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que le bagarreur Morneuil a le contact mortel. Ascension, alors ça je connais pas. Si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Ça je sais pas ce que ça veut dire. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, si vous avez l'agrément à la cité, piochez une carte. D'accord. Ok. Je pose une forêt. Il faut la mana blanche. On insère une deuxième île. Il invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque.
Cet enchantement inflige une blessure au joueur au Planeswalker, cette créature attaque. Il m'a attaqué avec ces deux créatures, il m'a fait 6 points de dégâts. 5 à 19. Allez, je joue une plaine. Je peux jouer le Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc je passe à 6 points de vie. Et je pioche une plaine. Narsar gagne 2 points de vie. Il invoque un Planeswalker. En gratte, pierre demi-hauteur. Il a 5 points de vie, il gagne 2 points de vie quand il inflige une blessure à NC, il a artefact Planeswalker. Donc il a détruit ma carte. Et là je meurs. Moins 2 à 21, 23 points de vue de. 23 points de vie d'écart. Décidément. On va faire une 5e et dernière partie. Donc moi je peux vous donner un conseil, si vous prenez top sur top contre un joueur humain, jouez contre Sparky quelques parties, vous allez gagner et vous allez regagner en confiance et en morale. Voilà. Quand les joueurs humains sont trop forts, on se tourne vers Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Je me bats contre Snices. C'est un homme. Je vais commencer, alors j'ai 3 peines, donc 3 manas blancs. J'ai l'enquêteuse Logec pour 3 manas dans moins blanc. Une 2-4 vol vigilance. Au début de notre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de 45 mains que vous. Pour 5 manas, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai Barrissement de Mammouth, créé un jeton de 4 sur 5 vert éléphant. Pour 5 manas, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, j'ai Assaut des Cheveux Dragons. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une montagne, donc une mana rouge, 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai la Jeune Valkyrie pour 2 manas dans blanc. Héros de l'aube éternel pour 7 manas dans moins 3 blancs. Zint, aîné de Guichat. Pour un mana rouge et un mana vert, célérité de 3. Quand Hitskin arrive, vous pouvez payer 2. Quand vous faites un ciel de ciblé, contrôlé, inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Et pour une point mana dans moins 3 rouges, j'ai des modes de caverne. Je garde 6 cartes. Allez, je vais me défausser du héros de l'aube éternel. Et je commence. Donc j'ai une carte ici de la mana rouge et de la mana verte, donc je joue de la mana rouge. On va resserre de jouer. Il y a 72 cartes, j'en ai 244. Voilà, ça réfléchit. Il va voir sa main, il pose un terrain. Il pose une île, donc de la mana bleue. Je pose une forêt. Je peux jouer Hitskin, aîné de Guichat, une 2-3. L'ordinateur va bien procéder. Et il a la célérité. Donc j'attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Je fais 2 points de dégâts. 20 à 18, la partie commence. Narsar pose dans ma règle, il a un deck au moins bicolore bleu-noir. Il invoque l'Oniro-Voleuse Férine, 1 vol quand cette créature arrive surveiller 1. Et pour 3 points mana dans moins noir, elle dit cette carte depuis votre cimetière, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Je pose une forêt. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais attaquer avec ma 2-3. Je pense qu'il va garder sa 1 de côté parce qu'elle a le vol. Voilà, 20 à 16. Alors ça pose une deuxième île, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main, il aura sa créature. Il booste sa créature. Il invoque le détrusseur d'apparence, une 1-1 vol. Il fait 3 points de dégâts. 18 à 16. Donc détrusseur d'apparence, une 1-1 vol. Piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Et pour X mana, cette créature devient une copie d'une carte de créature ciblée dans votre cimetière avec une valeur de mana de X, excepté qu'elle a le vol et la capacité. Je pose une forêt. J'attaque avec ma 2-3. Il ne devrait pas bloquer. Voilà, 14 à 18.
À chaque tour, je lui fais 2 points de dégâts, il me fait 2 points de dégâts. Il gagne un point de vie. Il envoie le chaman sans roue. J'ai un marqueur poison, je ne sais pas pourquoi. J'attaque à ma 2-3. Il peut bloquer avec sa 2-1. Que va-t-il faire? Il réfléchit. Il prend le temps. Et il encaisse. 7 à 13. À chaque tour, il me fait 4 points de dégâts, moi je lui en fais 2. Donc si on fait la course au point de vie, je suis perdant. Mon adversaire s'écarte. Il invoque la brillante sans nuage. Quand cette créature aille piocher une carte. Il m'attaque. 11 à 13. Suivant. Je ne peux pas jouer mes cartes, j'attaque toujours. Il peut bloquer avec sa 2-1, mais je pense qu'il ne va pas bloquer. Il y a 3 créatures volantes. Je peux me faire 4 points de dégâts à chaque tour avec ces créatures volantes. Je n'ai ni le vol ni à portée. Mon adversaire réfléchit, peut-être qu'il va faire un contre-sort. Du style envoyer cette carte dans la main de son propriétaire. Typique de la main à bleu. Un sablier se met en route, il a 30 secondes de réflexion. Au bout de ces 30 secondes, il a un sablier de réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier de réserve. Donc au bout de ces 30 premières secondes, il aura 30 autres secondes pour réfléchir. Passer ce délai, il passera le tour. Voilà, il encaisse, 11 partout. Il enchante ma créature. La créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il me fait 6 points de dégâts. 5 à 11. Je peux jouer l'Agonosaure Rex, Mutude, piétinement, recyclage. Quand vous recyclez cette carte, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une cancel, créature au véhicule, à la carte piétinement à l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Alors, je ne peux pas jouer ça. Je vais faire le recyclage. Je vais piocher un terrain. Je confirme 0. Et je pioche une plaine. Donc je vais pouvoir jouer ma jeune Valkyrie, 23 vols. À chaque fois qu'un étrange contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc je peux bloquer une de ces 2-1 avec ma 1-3. Narcin invoque la guérilla volante, une de 2 vols. Quand cette créature meurt, chaque joueur meule 2 cartes. Puis vous pouvez exiler cette carte. Quand vous faites ainsi, mettez une carte de créature de bataille ciblée du cimetière du sud de la bibliothèque. Je pioche, je bloque ça à 2-1 avec ma 1-3. Je vais prendre 5 points de mana, je vais prendre 5 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, 0 à 11. 39 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties, je crois que j'en ai gagné aucune. Mais bon, elles étaient intéressantes. C'est pas des parties sensationnelles, mais c'était des parties intéressantes. Voilà. Donc comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Mettre en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo. Est-ce que c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous recevrez une notification à chaque nouvelle vidéo postée. Et vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!